Bonjour à toutes et à tous. J'ai réalisé cette petite vidéo afin de vous présenter le fruit de mon travail, un projet intitulé Un fragment de patrimoine. Il s'agit d'un centre de formation aux arts et métiers du patrimoine. Mon projet a vu le jour au sein de l'atelier VIP. Cet atelier ne conçoit pas uniquement le patrimoine comme étant sous l'aspect matériel, c'est-à-dire cadre bâti, mais étend davantage cette définition pour qu'elle englobe l'aspect immatériel tel que les savoir-faire, la gastronomie, les coutumes, etc. Le projet est implanté au niveau donc de la Casbah en raison des multiples potentialités qu'offre le site, à savoir un potentiel patrimonial, la Casbah étant un musée à ciel ouvert, classé en patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est jonché de plusieurs monuments à fort caractère patrimoniaux, comme la citadelle, les palais, etc. Un potentiel paysager, la Casbah offre un panorama sur toute la baie d'Alger. Ceci est rendu possible par la dénivelée du site et par l'intégration des maisons à ce dernier. Enfin, un potentiel de liaison et d'ouverture. Ce potentiel-là est plus présent au niveau des anciennes remparts de la ville qui peuvent devenir par la suite des lieux, des points de liaison entre la Casbah et les quartiers limitrophes. Le projet s'intègre au sein d'une stratégie stratégie globale de revalorisation patrimoniale intitulée Craftsman Walk. Cette stratégie a été réalisée par un groupe d'étudiants de troisième année. Elle commence par dresser un constat en 3 points, à savoir la dégradation du cadre bâti, un manque de dynamisme économique et une perte des savoir-faire. Elle tente de répondre à la problématique suivante, à savoir comment assurer le désenclavement de la Casbah en exploitant les savoir-faire ancestraux. Pour ce faire, elle se fixe un certain nombre d'objectifs, à savoir la redynamisation et la connexion de la Casbah, attirer un flux de touristes, renouer avec les savoir-faire, sensibiliser la population au patrimoine et enfin empêcher la gentrification. Afin de concrétiser les objectifs fixés, la stratégie urbaine met en place des actions à la fois à l'échelle de la Casbah et à l'échelle locale au niveau de l'axe Ourid Amdad qui se trouve être notre site d'intervention. La première action étant de créer un maillage urbain pour permettre de désenclaver la ville et de relier aux quartiers limitrophes, à savoir Soustara, Bab el Oued et vers le fond de mer. Ce maillage urbain se compose de promenades ponctuées par des boutiques et des ateliers d'artisans. Ces lieux vont permettre de dynamiser l'économie et de renouer avec les savoir-faire. À l'intersection de ces axes, des lieux de regroupement vont être créés. L'axe Ourid Amdad fait partie de ces axes de promenade projetés par la stratégie. Une série de boutiques et d'ateliers d'artisans vont être donc créés. En complément de cela, un pôle d'apprentissage et de valorisation patrimoniale va être créé. Ce dernier va permettre d'avoir un point de liaison entre les différentes entités fragmentées. Le projet de centre de formation aux arts et métiers du patrimoine est implanté au sein d'une parcelle située à proximité de l'axe Ourid Amdad, lequel relie plusieurs polarités, donc linéaires comme le boulevard Che Guevara et ponctuels comme le TNA, le square et le marché. En complément de cela, il est noté la présence d'éléments d'éléments à caractère patrimonial, comme la citadelle et le bastion 8. Donc le site du projet est une parcelle donc, de 1200 m² qui est bordée au nord par la rue de Berchlif, qui est à l'échelle interquartier, et la rue Mohamed Ben Aissa à l'ouest, qui est à l'échelle du quartier de Soustara. Le site présente des potentialités importantes, comme une bonne accessibilité et les vues qu'il peut offrir sur le bastion 8, sur la Casbah. Mais le site présente aussi des contraintes telles que la forme triangulaire qui la rend difficilement aménageable et une dénivelée de 6 mètres entre la rue de Berchlif et Mohamed Ben Aissa. Donc le projet doit donc profiter des potentialités du site tout en composant avec les contraintes pour en faire par la suite la force du projet. Maintenant, pourquoi un centre de formation aux arts et métiers du patrimoine? Donc l'idée émane d'un besoin, celui de redynamiser l'économie de la Casbah
Cette redynamisation passe par la restauration euh, du cadre bâti qui implique trois éléments, à savoir une expertise, une main-d'œuvre qualifiée et une implication citoyenne. Et ce, dans l'objectif de préserver le patrimoine, de sensibiliser la population, de faire participer cette population-là et de renouer avec les savoir-faire. Donc le projet pourra rayonner à l'échelle de la ville d'Alger. Il pourra accueillir des ingénieurs, des architectes, des spécialistes des quatre coins de la ville, et il rayonne aussi à l'échelle plus réduite, à l'échelle locale, au niveau de la Casbah, et pourra accueillir les habitants pour les former et les sensibiliser. Maintenant, quelle idée pour le projet? L'idée du projet émane d'une définition générale de l'école qui est un lieu de convergence de tous les savoirs et de toutes les connaissances. Il est aussi le point de ralliement de toutes les catégories sociales sans distinction entre les personnes. Donc, dans ce concept de convergence, il est nécessaire d'avoir un certain nombre d'éléments qui sont le centre vers lequel les éléments donc, vont converger, une direction donc, de l'extérieur vers l'intérieur et un élément attractif pour attirer ce flux. Pour matérialiser cette idée de convergence, il est nécessaire d'opérer deux actions fortes, à savoir la fragmentation, donc pour laisser pénétrer les flux convergents, et la liaison pour lier les blocs fragmentés. Cette idée de fragmentation, on la retrouve on peut l'observer dans le processus de formation des maisons à patio. Celles-ci se constituent à la base d'une succession de fragments, donc de petites maisonnettes unifamiliales, qui sont reliées par un élément de liaison qui se trouve être la galerie et le patio. Donc ce même processus-là, on va le retrouver au niveau donc, de notre projet, et on le verra plus en détail au niveau de la genèse. Donc pour la genèse, la première étape de la genèse, donc, le volume du projet exploite donc, la contrainte du terrain et les angles aigus en occupant la totalité de la parcelle sans chercher à renier cette dernière. Donc sans chercher à faire de raccord. Donc pour rentabiliser, on pose un socle urbain sur le site afin à la fois de rentabiliser la parcelle et aussi de créer un espace négatif, ce qui va permettre de guider l'utilisateur vers l'intérieur du projet. La deuxième étape étant de fragmenter ce socle urbain pour y faire converger et pénétrer les flux venant des différentes rues. La troisième étape étant de remettre à l'échelle humaine en posant un volume au-dessus du socle urbain qui se trouve être légèrement sailli, ce qui va permettre à la fois donc de remettre l'utilisateur à l'échelle humaine par ce volume-là et aussi de le guider vers l'intérieur du projet. Voilà. La quatrième étape étant de relier les différentes entités. Par un jeu de passerelles et en aménageant un étage commun aux trois entités. Démarquer le projet en venant poser un volume au-dessus de la composition pour inscrire le projet à l'échelle de la ville. Enfin, unifier le projet à travers un volume tierce qui va venir chercher les trois blocs fragmentés pour unifier le projet. Donc ce volume-là unificateur va sortir légèrement sailli, ce qui va permettre à la fois d'avoir un autre élément de remise à l'échelle humaine, de créer un cadrage de vue directement sur un élément du patrimoine qui se trouve être le bastion 8, et enfin faire un clin d'œil en reprenant le bout de la case. Donc en considérant maintenant que le patrimoine ne se limite pas seulement au bâti, mais s'étend davantage en recouvrant le patrimoine immatériel, donc le patrimoine vivant, à travers le mode de vie, les coutumes et les savoir-faire, le projet se propose de valoriser ce type de patrimoine à travers l'aménagement de deux espaces urbains
Ces deux espaces urbains permettant de créer des liens de sociabilisation et de créer un pont entre les deux quartiers de Soustara et de la Casbah. Donc le premier espace propose de sensibiliser la population. Donc celui qui est à l'échelle de la ville se propose de sensibiliser la population au patrimoine à travers des expos en plein air, et de créer donc un lien entre le quartier de Soustara et celui de la Casbah. Le deuxième étant un espace urbain à l'échelle du quartier de Soustara qui va être un lieu de sociabilisation. Donc, le projet de centre de formation aux arts et métiers du patrimoine est fragmenté en 5 entités fonctionnelles qui sont complémentaires et qui sont reliées les unes aux autres, à savoir l'entité expo, formation pratique, formation théorique, entité gestion et enfin entité d'études. On commence par l'entité exposition qui contient les salles d'expo, les salles de sensibilisation, et donc ce dernier est mis en contact direct avec la rue de Berchlif pour capter un maximum de flux et leur faciliter l'accès. La deuxième entité, donc l'entité formation pratique, se compose d'ateliers de formation, donc étant une entité génératrice de bruit, elle est mise sur la rue de Berchelif et les failles horizontales et verticales permettent de l'isoler du reste du projet. L'entité gestion qui se compose donc de bureaux administratifs, secrétariat et salle des professeurs. Donc l'entité est placée dans la partie calme de la parcelle et reliée aux ateliers. L'entité formation théorique qui se compose donc de salles de cours et d'une bibliothèque, et cette entité est placée en hauteur pour profiter du calme et des vues et de l'ensoleillement. Enfin, l'entité détente est placée au centre du projet pour faciliter l'accès à partir des différentes entités et offrir des vues sur la Casbah. Maintenant, pour la distribution et la circulation. Donc la distribution est conçue pour répondre à trois critères qui sont premièrement l'efficacité. La fragmentation du projet permet d'avoir un minimum de déplacement horizontal et vertical avec une déperdition spatiale minimum. Donc chaque entité dispose d'un accès autonome qui permet de filtrer et de séparer les flux. 3 cages d'escalier vont permettre de distribuer l'ensemble des niveaux de chaque entité du projet. Les passerelles, quant à elles, sont positionnées afin de relier les fonctions complémentaires. Le deuxième aspect étant la sécurité, le système d'évacuation se compose de 3 cages d'escalier fermées qui évacuent tous les niveaux vers des côtés différents du projet, soit vers la cour intérieure qui elle-même évacue vers la rue de Berchef, soit directement sur la rue Mohamed Ben Aïssa et la rue qui sépare avec l'école primaire. L'escalier, troisièmement, l'aspect qualitatif, donc le troisième critère c'est la qualité. L'escalier de la bibliothèque et celui de la salle d'expo constituent des moments de connexion et permettent d'apprécier l'espace dans sa globalité. Dernier aspect maintenant c'est l'enveloppe. La composition est faite en se basant sur des rapports de proportion tirés de l'architecture vernaculaire des bâtiments du XIXe siècle environnant. Ces styles différents sont rassemblés et disposés de manière à obtenir une composition harmonieuse et cohérente. Les dimensions et l'emplacement des ouvertures sont faites de manière à garder l'intégrité et la pureté des volumes. Une série, donc la composition de la façade est en tripartite à la fois horizontale avec un corps, un soubassement et un couronnement. Donc cette composition là est effectuée horizontalement et verticalement. Une série d'actions est entreprise afin d'obtenir une enveloppe intégrée qui respecte et valorise le patrimoine. Donc la première action est de la reprise de l'horizontalité. Ici les balcons filants
du bâtiment du style 19e sont repris par une succession de volumes rentrants et sortants pour donner la continuité entre l'ancien et le nouveau. Deuxièmement, la transparence. Le rez-de-chaussée est totalement transparent pour créer un rapport visuel intérieur-extérieur et améliorer l'attractivité, et marquer aussi le soubassement. Troisièmement, le volume flottant. Donc, le volume du couronnement est en saillie et soutenu par des petits poteaux, des poteaux fins qui donnent l'effet depuis la rue de Bercherif d'un volume qui flotte, donc donner l'effet de légèreté au volume. Donc on peut le voir au niveau donc, de cette 3D. Quatrièmement, donc remise à l'échelle. Quatrièmement, donc démarquer le volume, démarquer les volumes, et ce à travers des fenêtres hautes pour démarquer le volume, les volumes empilés les uns sur les autres. Accentuer les angles aigus. Le projet étant implanté sur un site de forme triangulaire, le traitement de l'enveloppe tend à accentuer cet effet-là de pointe par l'usage de murs opaques au niveau des angles aigus. Et enfin, remise à l'échelle humaine à travers des éléments qui sortent en saillie. En conclusion, le projet en conclusion, donc, le fragment est un projet qui tire sa force du site dans lequel il a vu le jour, en exploitant les potentialités et en composant avec les contraintes, tout en veillant à valoriser l'environnement patrimonial. Je vous remercie de votre écoute.